Bonjour, nous sommes le lundi 25 juin 2018 et voici le day number 15 ou 15 prononcé à la française de Noob Diet. Ouais! Et oui, ça fait déjà 15 jours que je me suis lancé, 15 jours que je fais attention à ce que je mange, que je reprends le sport petit à petit, que je me sens plus ou moins en pleine forme, on va le dire, franchement, je me sens très bien dans ma peau actuellement. Et sans plus attendre, je vais déjà vous faire part du poids que j'ai perdu au bout de ces 2 semaines, c'est-à-dire... 4 kilos. Lors du day number 1, quand j'ai commencé le programme diététique, c'est-à-dire le 11 juin, je faisais 98,1 kg. Et quand je me suis pesé aujourd'hui, c'est-à-dire au bout de 2 semaines exactement, je faisais 94,1 kg. Alors non, j'ai pas arrangé les chiffres pour que ça fasse ,1 à chaque fois, c'est juste le hasard qui fait que j'ai perdu exactement 4 kg. Je suis plutôt fier et je ne suis pas très étonné de ce résultat. Il faut savoir que déjà je me pèse qu'une fois par semaine, le lundi matin au réveil. Je pense qu'il est très important de ne pas se peser tous les jours, parce qu'il faut éviter de créer une sorte d'obsession du poids, une obsession de la balance. Si on se pèse tous les jours, on va petit à petit créer une sorte de dépendance vis-à-vis des chiffres que représente notre poids. Or, ce n'est pas du tout sur ça qu'il faut regarder. On peut très bien avoir perdu 1 kg de graisse tout en ayant gagné 1 kg de muscle, en fonction de l'activité qu'on va faire. Donc si vous faites un régime et que vous y ajoutez du sport, et que vous faisiez, disons, 91 kg, la semaine d'après, vous vous repesez et vous faites à nouveau 91 kg, ne comptez pas simplement sur les chiffres en vous disant « Merde, ça n'a pas marché, tout ce que j'ai fait cette semaine, ça a servi à rien ». Alors qu'au contraire, vous avez certainement perdu 1 kg de masse graisseuse, mais gagné 1 kg de masse musculaire. Je dis ça en guise d'exemple, hein. Je sais pas si c'est possible de faire ça en une semaine, voilà. Mais vous avez compris le message, et donc au final, le plus important, c'est de se regarder dans le miroir, c'est d'avoir un sorte de jugement positif sur l'apparence de son corps, sur les changements qui se voient à l'œil nu, et surtout, que ce soit un jugement à l'œil nu ou sur la balance, ne le faites pas quotidiennement, ça n'a aucun intérêt. Faites-le dans des périodes très espacées, une fois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Il est possible de temps à autre, pendant votre régime, que vous passiez par un palier et que vous soyez bloqué pendant 1, 2, 3 semaines, voire plus, si vous n'avez pas de chance. Ça dépend du métabolisme, ça dépend aussi de vos efforts, mais c'est pas grave. Il faut vraiment que vous activiez dans votre tête un comportement qui est hyper important, c'est la patience. Ne soyez pas impatient sur tout ce qui va se passer. Prenons mon cas par exemple, actuellement, je suis hyper heureux d'avoir perdu 4 kilos en ces 2 premières semaines. Mais je suis déjà conscient que les 2 prochaines semaines ne vont pas être pareilles. Je vais pas forcément perdre 4 kilos. Si je repère encore 4 kilos en 2 semaines, écoutez, c'est cool. Mais si ça ne se fait pas, si je perds seulement 1 kilo par exemple, il va falloir que j'essaye de ne pas être déçu par ça, parce que c'est toujours 1 kilo. Et en plus, il faut noter qu'un régime doit être assez long sur la durée. On sait tous que perdre trop de poids en peu de temps n'est pas bon. En règle générale, si ça arrive, c'est parce que vous êtes vraiment trop privé, et qu'arrivé au bout, vous allez vous relâcher, lâcher la pression. En fait, ça montre que vous aviez tellement lutté pendant un certain laps de temps, vous avez vraiment essayé de fermer le plus de leviers possible, et bien en fait, arrivé au bout, vous avez tellement de pression, et en plus, vous avez peut-être la joie de voir que tout a fonctionné, et que vous avez vraiment perdu du poids. Vous allez, et je vous le souhaite pas si c'est votre cas, parce que il existe de tout dans ce monde, hein, mais il est fort probable que vous lâchiez toute la pression d'un coup et que vous repreniez le poids que vous aviez perdu. Si ça se trouve, vous allez reprendre un quart, voire un tiers de ce que vous aviez perdu. Et c'est justement parce que vous aviez mis trop de pression sur cette perte de poids que, en reprenant un tout petit peu, vous risquez d'avoir encore plus de déception et que ça fasse l'effet inverse et qu'au final, vous repreniez plus de poids que vous en aviez au tout début. Évidemment, je vous souhaite pas ce cas de figure, mais c'est une prévention. Allez-y lentement. Ne vous jugez pas trop vite. Soyez fiers des résultats que vous pouvez déjà apercevoir sur vous ou ressentir. Bon, j'ai une expression que j'ai absolument envie de caser là parce qu'elle rentre grave bien, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a aussi un petit conseil que je peux vous donner, c'est prenez-vous en photo avant, pendant et après. Comme ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous pourrez comparer votre corps actuel avec celui que vous aviez avant d'avoir commencé votre régime. Et je vais tout de suite vous montrer un exemple, c'est-à-dire avec mes 2 photos à moi, celle que j'ai prise donc il y a 2 semaines quand j'ai commencé, le day number 1, qui n'était pas le moment où j'étais le plus gros. Ici je faisais 98,1 kg, sachant que le mois d'avant je faisais quand même 99,5, pas loin des 100 kg. Et donc on peut comparer cette photo avec celle que j'ai prise aujourd'hui ce matin. Là je les ai pas en visuel parce que je le ferai au montage, mais il me semble avoir déjà remarqué que j'ai perdu quelques poignées d'amour, une chose que j'ai plus ou moins notifiée tout
tout à l'heure. Donc comme ça, effectivement, on peut déjà avoir une sorte de progression en plus ou moins en temps réel et qui peut être une très forte source de motivation. Parce qu'on voit que nos efforts n'ont pas été vains. Voilà. Là, je vais parler à ma copine, mais t'as vu, c'est pas moi qui ai fait tomber la photo, elle est tombée toute seule. J'ai rien fait. C'est la preuve. Oui, parce qu'il arrive parfois que je me tombe dans le lit et que je fais tomber toutes les photos. Et puis derrière, j'en prends plein la gueule. Ben là, voilà. Tu as une preuve que c'est pas moi. Donc, au bout d'un moment, Géraldine, tu fais attention, hein. Aussi, des impératifs, tu m'excuseras, mais moi, j'ai la preuve, hein, en vidéo, hein. C'est du vidéo. Tu vois, c'est même pas moi, t'as vu, j'ai rien fait. J'ai même pas fait un coup devant toi, j'ai même pas soufflé dessus. Elle est tombée toute seule. Mais je vais quand même la remettre, hein. En même temps, y a rien dessus, comment tu veux qu'elle tienne? Écoutez, je crois qu'au niveau timing de la vidéo, on est déjà pas mal. J'ai pas envie de trop m'étaler pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai ce que je mange et le sport que je pratique, afin que vous compreniez comment je fais pour perdre autant de poids en si peu de temps. Je suis même pas en train de vendre quelconque produit miracle ou programme miracle, et ça sonne comme si j'étais en train de vous arnaquer. ça fait vraiment ça, genre... Comment j'ai fait pour perdre si peu de poids en si peu de temps? Eh bien écoutez, c'est très simple, ma méthode révolutionnaire a très bien fonctionné sur moi. Pourquoi ne fonctionnerait-elle pas sur vous? Je vais vous donner mon secret. Mais actuellement j'ai un problème, je ne peux vous délivrer mon programme tant que vous ne me fassiez pas parvenir 5 € par PayPal. Vous verrez, vous êtes satisfait ou remboursé. Faites comme moi. Donc vous avez compris, dans les prochaines vidéos je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que je mange et le sport que je fais. Vous n'aurez pas besoin de payer quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, c'était qu'un sketch, hein. Justement je pointe du doigt ce genre d'activité frauduleuse que je déteste. Écoutez toujours votre corps en fonction de vos besoins et de vos envies. Surtout ne vous privez pas, ça ne sert à rien. On en reparlera d'ici peu de temps. Et pour une fois je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à la prochaine, c'était Flo.